Tu me demandes à la fois de conduire, à la fois de dire des trucs intéressants. N'empêche, l'avantage qu'on a à se balader un peu partout, c'est de découvrir notre territoire. Salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode Wall the Talk. On va voir Metaloc, l'entreprise de Philippe et de sa petite femme. Mais juste avant ça, intro. Je m'appelle Christophe, passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la conception de produits, comment on arrive à sortir des produits qui réellement enchantent nos clients et qui ont un impact de dingue sur notre société. Et surtout, après en tant qu'entrepreneur, comment tu arrives à faire tourner ta boutique, recruter, former, dynamiser, faire évoluer tout ça dans le temps. C'est passionnant. On va voir sa partie production, son atelier de fabrication, donc on va voir toute la chaîne complète. Ce qui m'intéresse, de regarder la partie projet, production, surtout la partie aussi produit. Ils sont en train d'évoluer, de ne plus faire que du sur-mesure, mais ils ont développé une offre produit à destination des vignerons. Comment tu arrives à basculer d'un mode sur-mesure projet à un mode packagé, produit, et pas mal d'entreprises ont ce sujet-là à traiter. Et bien sûr, comme d'habitude, il y a plein d'autres choses qui vont émerger. J'ai hâte, ça va être passionnant. C'est bien là ou pas? Hello, hello. La forme. Allez, bienvenue. Attention les yeux, attention le bruit. Et donc tu me disais qu'il y a deux sites. Hein. Il y a un site qui est ici. Alors, donc, et il y a un site qui est là-bas. Le site de production Metaloc où on fait toute l'activité métallerie et mécano-soudure. Et là-bas, on est sur le montage, la peinture et la vente. Là, c'est l'univers ici où donc on fait les pièces, on découpe, on perce, on fait les débits. On a des grandes barres de 12 mètres qu'on débite en petites pièces. On fait toute l'intégralité des préparations avant soudure. Juste pour essayer de comprendre, la matière première, elle arrive où? Elle est transformée comment et elle repart? Alors les barres, elles arrivent par là. En camion, on fait reculer les semis ici. On bascule l'intégralité des barres de l'autre côté. Quand ça arrive, on a une montagne de cubes et on passe tout au débit sur la scie qu'il y a au fond. On a des grandes barres de 12 mètres qu'on débite en petites pièces. C'est des pièces qui ont été découpées au plasma. Donc tout est découpé au plasma et ensuite on a tout ce qui est perçage pour souder après sur le produit fini. C'est ça le plasma? Non, c'est la scie. Ah ok, d'accord. En fait, ici tout fait du bruit. Attention le bruit. Une fois qu'on a à peu près 1 tonne de pièces finies, je les amène en peinture. On travaille avec une structure de travailleurs handicapés avec une ESAT pour la peinture. On part sur des profils bruts qui sont en 6 mètres ou alors on a des grandes barres longues là qui sont en 12 mètres. On a des grandes barres de 12 mètres. Plus les barres sont longues, moins on a de chutes en fait. Ok, d'accord. Tout ça c'est des chutes, c'est ça? Ça c'est des chutes qu'on réutilise avec des petits débits qu'on va utiliser pour nos bineuses. Donc on essaie d'optimiser au maximum la production. La production des pertes. Allez, on va aller faire un coup, aller voir le plasma, comme ça on va réduire le niveau sonore. On a fait un investissement en juin, une machine achetée en Italie et qui nous permet de faire toutes nos découpes. On peut découper de 4 mm jusqu'à 25 mm. C'est quoi l'ordre de grandeur d'investissement d'une machine comme ça? Là on est sur 100 000 €. Combien? Et là on a investi aussi dernièrement là, sur un système à ventouse qui nous permet de lever les tôles. Et là l'objectif c'est qu'on limite tout ce qui est pénibilité au niveau du dos. Là par exemple Bernard qui travaille sur les châssis. Alors Bernard s'occupe majoritairement des grosses pièces. Et Bernard c'est châssis master. C'est le spécialiste des châssis. Ok. On sait qu'il a un espace un peu plus grand que les autres, il est toujours sur les gros trucs. Et les gros trucs c'est pour toi quoi. Alors, on a Mathieu qui lui travaille beaucoup sur la partie vireur, donc sur les pièces circulaires. De faire toutes ces soudures rondes. Il fera un peu plus chaud pour le caméraman. Alors là, c'est ce qu'on appelle les squelettes. Donc toutes les pièces qu'on découpe. Ouais. Ensuite, on a un squelette. Et t'en fais quoi de ça après? Et ça part, je le revends à ferrailleur. T'en revends au bon prix? C'est quoi? Le prix de la matière que tu as acheté ou non, là, moins? On est à 180 € la tonne, sachant qu'on achète à plus de 1000 € la tonne. Ok, d'accord.
pour l'activité Pagès, nous on a un produit, c'est la bineuse. Alors on a différentes combinaisons, on va le voir quand on ira sur la surface de vente. Ce produit, il sert à s'atteler avec un 3 points à l'arrière du tracteur et donc à tirer nos machines. On a une machine plutôt compétitive et plutôt simple d'utilisation. Donc on a racheté l'entreprise qui s'appelait Les Forges du Larzac et qui est devenue Metaloc en juin 2022. D'accord. Novembre 2022, on a racheté Pagès, donc, qui était le fabricant de matériel agricole. En fait, à la base, on cherchait un nouveau client et il s'est avéré que ce client était à vendre, donc on a racheté la société, ce qui nous a permis d'intégrer la production de Pagès au sein de Metaloc. On a une continuité, nous on part de la tôle, du brut, jusqu'au produit final, arrivé chez les clients, et donc on en assure la garantie, et c'est du 100% français. Et bonjour. Bonjour. Christophe, ravi. Nicolas. Le caméraman. Alors Nicolas qui est en études et en production également, qui assure toute la partie métallerie d'entreprise. Mais par contre c'est Monsieur Millimètre quoi. Voilà. Si j'ai bien compris le... Ça me donne une idée quand même. Ça me donne une idée. Je vous la propose quand même. Le concept de l'émission, c'est Wall the Talk. C'est je dis un truc et je le fais. On interviewe des dirigeantes et des dirigeants et après on fait des visites terrain pour comprendre l'écart qu'il y a entre la réalité et normalement il n'y en a pas. Donc vous voyez le truc. Possible d'avoir un Wall the Talk en ferraille comme ça? Ah ouais, vous pouvez le faire, c'est vrai. Tu m'envoies Je vous envoie le logo et voilà. Tu me diras le format, on peut faire un grand format. Un truc comme ça, c'est génial. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, j'adore quoi. Nicolas assure la partie études de l'entreprise. Actuellement, on est distribué dans 4 départements. Fin 2025, on doit être sur tous les départements français viticoles. Aujourd'hui, on a plus de 1200 machines qui sont sur le territoire. Si on nous demande des pièces de rechange, qu'on soit capable de produire sur des machines qui ont été achetées il y a une quinzaine d'années. On passe d'un côté un peu artisan à on industrialise quoi. C'est industriel, voilà. On industrialise mais toujours en essayant de garder une touche agilité, réactivité, etc., etc. On est très à l'écoute des retours de nos clients. On travaille sur les nuances d'acier. Alors on avait des pivots qui avaient tendance à être fragiles parce qu'on avait des aciers très durs. Donc maintenant on a 3 types d'acier sur la même machine qui la rendent finalement plus fiable. Alors on a un univers bureau assez restreint. On est plus dans l'atelier que... Tu disais quoi? Tu disais 8 mètres... Ouais, c'est le 1%, c'est le 1% bureau. On a 800 mètres carrés d'atelier pour 8 mètres carrés de bureau. Ok. C'est trop, hein, les gars, c'est trop. C'est trop, ouais. Je trouve que vraiment vous pourriez faire des efforts, quoi, je veux dire. Bon, on continue la visite, c'est parti. Je suis avec Stéphanie. Salut Stéphanie. Bonjour. On est sur un deuxième site, donc femme de Philippe et associé. Et associé. Et c'est toi qui vas nous faire le petit tour de propriétaire de maison. Très bien. Ça te va? Ouais, allez, c'est parti. Et c'est ici qu'une fois que les pièces ont été donc, fabriquées chez Metaloc et thermolaquées, c'est ici qu'elles reviennent pour être montées par Philippe. D'accord. Et ensuite elles sont distribuées ici. Ici on a notre petit showroom où on a notre cadre de démonstration qui nous sert également sur les salons. Donc sur ce cadre, en fait, on a mis les configurations des démontages qu'on peut faire sur les cadres porte-outils avec les 2 types de bineuses qu'on propose. Ce que je comprends, c'est qu'on a un produit avec plusieurs options. Ouais. Et ça, c'est des options qu'on peut encore ajouter. C'est prévu en termes de conception d'en rajouter d'autres ou on va avoir des produits complémentaires sur la gamme qui seront... on a du négoce et on a notre propre production. Donc là, on est sur la partie montage. Donc finalement, on va retrouver les pièces qui ont été soudées chez Metaloc, qui ont été peintes ensuite à l'ESAT avec lequel on travaille pour le thermolacage. Et donc toutes ces pièces mécano-soudées. Donc là, on a la partie pivot, on a la partie corps, on a des pièces assez robustes, tout en C45. Et donc ensuite, tout le montage se fait ici. Combien de temps pour monter une bineuse? On est sur une paire de bineuses, c'est 1h30 à peu près. 1h30 ouais. Ok, d'accord. Et ici, on a un petit atelier peinture. Pour le coup, là, c'est moi qui m'y colle. D'accord. Il y a des peintures des pièces qu'on ne peut pas passer au thermolacage, notamment les paliers. Donc, comme ils sont visibles sur la bineuse, je les peins. Il y a un problème que vous êtes en train de résoudre ou un sujet d'apprentissage du moment? Le gros sujet pour nous, c'est de développer notre réseau de distribution. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui vous différencie des autres, vraiment? Le coût.
le coût. Ouais. Par exemple, nos concurrents allemands, ils ont eu des structures beaucoup plus importantes, donc ils ont forcément des coûts de bureau d'études, des coûts de production qui sont beaucoup plus importants. Donc nous, c'est vrai qu'en termes de prix, on est très bien placé. Actuellement, aucun de nos concurrents est capable de livrer dans les délais lesquels on livre. C'est une super aventure, quoi. C'est vrai? Oui, vraiment une super aventure. Beaucoup de travail, beaucoup de sujets qui ont été traités depuis la reprise des entreprises. Parce que 2 entreprises dans la même année, c'est pas rien. On partage aussi en famille. La première question des enfants quand je rentre le soir, c'est alors t'as vendu aujourd'hui? C'était un peu un rêve d'avoir nos propres entreprises. On a beaucoup voyagé avant, donc on s'est jamais trop posé. Puis à un moment, on s'est dit, parce qu'on était quand même salariés tous les deux, et on s'est dit, on arrive à 50 ans, et si on veut le faire, c'est maintenant. Donc on a quand même démissionné tous les deux à quelques mois d'intervalle pour se retrouver dans des postures avec des gros emprunts et un projet, et on s'est jamais autant éclaté. C'est cool, donc on voit vraiment le côté, c'est vrai en plus, on l'a beaucoup vu. Je suis très fier, la fierté de ce que j'ai monté. On le voit dans ce que vous racontez, je suis fier du produit, mais je suis fier de l'environnement. Merci beaucoup, infiniment. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cet épisode ou mettre un like. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.